Il a fallu à chacun des temps de déplacement plus ou moins longs pour que nous soyons ensemble cet après-midi à la cathédrale. Des déplacements qui sont onéreux de toutes les manières possibles. Je n'évoque pas la question du prix des carburants. Mais ce qui est onéreux, c'est d'accepter de nous être mis en route. Mis en route le 13 janvier 2017, lorsque nous étions, pour beaucoup d'entre nous, à Niort, et pour encore davantage, dans chacune des paroisses du diocèse, dans telle rencontre de mouvements ou dans les écoles catholiques. Nous avons commencé à nous mettre en route. Eh bien, ce sont aussi deux figures de déplacement qui entourent et patronnent notre synode, Saint-Hilaire et Saint-Martin. Saint-Hilaire qui fut appelé à quitter son travail, sa vie de famille, pour devenir notre évêque, et qui fut contraint plus tard à l'exil, en raison de sa fidélité à la foi définie au concile de Nicée. Et Saint-Martin, que nous fêtons ce 11 novembre, que de déplacements pour lui, depuis la Hongrie, Amiens, Poitiers, Ligugé et enfin Tours. Mais Tours, où son ministère fut aussi itinérant, annonçant le Christ dans les campagnes. Eh bien, savez-vous qu'ils continuent à se déplacer et qu'ils sont avec nous? Ce sont les reliques de Saint-Hilaire et de Saint-Martin qui ont été déposées ici, devant cet autel, et qui entourent la relique de la Sainte-Croix, présente sur l'autel et présente au monastère Sainte-Croix depuis le VIe siècle. Déplacement géographique pour eux, pour nous, surtout déplacement spirituel, déplacement dans nos manières de voir les gens et les choses pour les mieux comprendre. Déplacements qui souvent, pour nous, à notre époque et dans notre pays, sont volontaires. On choisit de se déplacer. Combien aujourd'hui sont contraints à se déplacer pour fuir la guerre, la misère ou l'injustice. Et ils viennent parfois frapper à notre porte. Déplacement pour Hilaire, pour Martin, pour nous tous. Et un synode est bien cela. Écoutez l'Esprit, où qu'il parle, pour qu'il nous révèle le Seigneur, sa présence et ses appels. Vous le savez, lorsque l'on part, ici je parle du pèlerinage, lorsqu'on part en pèlerinage, le plus important, ce n'est pas le terme, mais c'est la route. De même pour un synode, c'est le chemin parcouru qui est essentiel. Ces chemins que beaucoup ont accomplis ce matin sur les diverses routes, les chemins des multiples rencontres vécues depuis janvier 2017 avec nos deux assemblées en février et en mai dernier. Tous ces chemins, ils sont l'essentiel. Et ces chemins, ils sont plus importants que ce moment qui, ensemble, nous rassemble maintenant à la cathédrale. Oui, un synode, c'est une liturgie. Mais si c'est seulement une liturgie, si belle soit-elle, si bien préparée soit-elle, et je remercie tous ceux qui ont consacré tant et de talent à cela, mais si ce n'est que cela le synode, dans une heure, tout sera fini. Non, le synode, c'est le chemin. Et nous savons que ce chemin, comme tous les chemins de notre vie, se poursuit. Un synode porte du fruit à la mesure du travail qui a été mené, à la mesure des rencontres qui ont été vécues. En l'absence de l'un, le travail, et de l'autre, les rencontres, certains vous diront peut-être qu'ils ignorent qu'un synode est célébré à Poitiers. Mais à la mesure du travail et des rencontres, nous avons été changés, nous avons mieux compris, nous avions mieux perçu des appels. Oui, ce qui compte, c'est le chemin, et ce qui compte, c'est de l'effectuer ensemble. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Peut-être que je me trompe, mais j'ai bien l'impression, depuis maintenant 11 ans, et d'autres ici pourraient le dire mieux que moi, parce que l'expérience est plus longue, j'ai l'impression que plus on exerce de responsabilités, plus on découvre que l'on ne peut pas le faire tout seul, et plus on apprend à laisser ses propres idées et ses projets
être modifié par les paroles échangées, par les expériences vécues. Je souhaite que le synode vécu et célébré, le 3e, en peu d'années pour notre diocèse, entretienne la conviction, mais aussi le goût de découvrir qu'ensemble, on va plus loin. Chacun peut toujours se redire ceci. Est-ce si important que ce ne soit pas mon idée qui l'emporte? Est-ce si grave que mon projet ait été modifié, plutôt enrichi par les apports d'autres projets? Vous savez combien le pape François insiste pour que nous soyons une Église synodale, une Église de l'égale dignité de chacun. Tout l'opposé de quoi? J'emploie un mot qu'il a employé il y a quelques semaines, tout l'opposé du cléricalisme. Ce système où certains estiment qu'ils sont seuls détenteurs du vrai et du juste. C'est vrai, vous l'avez vu, c'est moi qui viens de signer l'acte de promulgation des actes synodaux, et c'est mon sceau qui a été apposé. Mais pas tout seul. D'une part, le Père Jamet a aussi signé les actes du synode et apposé le sceau du diocèse. Il l'a fait comme chancelier de notre diocèse. Et il atteste que nos actes sont faits en conformité aux pratiques de toute l'Église catholique. Et surtout, nous avons signé, lui et moi, des actes où je n'ai rien écrit, si ce n'est l'introduction. Je n'ai rien écrit. Ils sont le fruit de ces presque 2 années de votre travail à chacun. J'ajoute que sont présents avec nous les évêques de la province. Je les en remercie vivement. Eux aussi ont fait un déplacement, et rapide, mais dans le respect de ce qui doit être respecté. J'en dis pas plus. Ils ont fait un déplacement rapide parce qu'ils étaient ce matin, comme nous, dans leur cathédrale pour l'anniversaire de l'armistice qui est bien sûr présent à notre cœur et à notre vie. Nous savons combien, il y a 100 ans, la paix était instaurée après cette guerre terrible. La présence de mes frères évêques de la province signifie qu'un diocèse n'est pas tout à lui tout seul. Et je souligne bien entendu la présence de Monseigneur Rouet. Les évêques de la province signifient notre inscription dans l'espace, Monseigneur Rouet, l'inscription dans le temps. Comme l'a dit le pape François à l'issue du synode romain consacré aux jeunes et aux vocations, c'est donc maintenant que le synode commence. C'est maintenant que ce qui a été vécu, ainsi que les actes synodaux que je proclame aujourd'hui, peuvent ou non être un dynamisme pour notre vie diocésaine. Dans une église synodale, la responsabilité revient à chacun. Vous qui êtes ici, mais aussi tous les diocésains. Je ne sais pas si vous le saviez en venant, mais vous recevez aujourd'hui une responsabilité, celle de transmettre à tous ceux qui n'ont pas pu venir ou qui sont empêchés de venir pour telle ou telle raison, de transmettre ce moment vécu et les actes synodaux que vous allez recevoir tout à l'heure pour vous-même, avec la mission de transmettre à d'autres et à tout le diocèse. Ces actes ne sont pas un fardeau, mais un outil aidant à agir avec moins de dispersion. Vous le savez, c'est cela qu'ont produit les 2 assemblées synodales. Elles ont choisi. Ce n'est pas facile de choisir. Elles ont choisi et elles ont décidé de viser et de priorité. Et cela doit être une aide qui nous dispense de nous demander à tout instant ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut oublier. Chacun n'est pas laissé à lui-même. Tous ensemble, nous avons choisi et décidé ce qui était pour nous nos priorités pendant les quelques années qui sont devant nous. Cela a été fait et c'est donc ce qui est exprimé dans ce texte. Souvent, l'Église catholique alerte sur les risques de l'individualisme. Ce travers, on peut ne pas être d'accord avec cela, mais ce travers qui conduit à ne plus imaginer la société
que comme une addition d'intérêts individuels, au risque que la loi d'un pays ne soit que la mise en forme des attentes des individus. Il ne faudrait pas que nous, croyants, nous vivions entre nous ce que nous reprochons parfois chez les autres. Si c'était le cas, si l'Église n'était plus qu'une addition d'intérêts et de groupes, la vie de nos communautés ne serait plus que cela, addition de demandes auxquelles toujours il faudrait répondre. S'il n'y a pas de synodalité, s'il n'y a pas de discernement et de choix, oui, nous allons vers un éclatement encore plus grand, au risque qu'il n'y ait plus de communautés, de paroisses, de diocèses, mais des chapelles. De grâce, résistez à la tentation de répondre à tout, de tout faire, de tout être. Je le sais, vous êtes généreux, et tous ceux qui sont mobilisés pendant ces 2 ans le montrent bien, au risque même de leur force et de leur énergie. Vous êtes généreux, et c'est vrai, l'Évangile nous pousse à être généreux, mais la générosité peut être épuisante pour soi, quelquefois pour les autres. Les visées du synode disent des choix, appuyez-vous sur eux. Une équipe diocésaine a répondu à l'appel et accepte de soutenir la mise en œuvre du synode. Ils seront envoyés tout à l'heure. Et puis, pour aider à ne pas tout faire, au risque de ne rien faire, chaque année, 2 visions seront retenues, 2 visées seront retenues. Pour l'année qui vient, ce sont les visées qui ont recueilli le plus de suffrages lors des votes. Inventer le visage d'une église en sortie. En français, dans le texte, ça veut dire être attentif à ce qui se passe en dehors des sacristies et des églises. Puis, deuxième visée, répondre aux soins spirituels de nos contemporains. Je pense que c'est plus compréhensible. Ces 2 visées sont communes à tout le diocèse. Bien entendu, selon les lieux, elles pourront s'incarner d'une manière ou d'une autre. Je peux dire sans risque que notre diocèse ne se prétend pas le phare de l'Église d'Occident. Pourtant, nous avons raison d'être fiers d'en être chacune et chacun des acteurs. Par son choix, avec toutes nos limites, par son choix de la synodalité, je le redis, un choix qui est un refus du pouvoir de quelques-uns. Il peut être, à sa mesure et dans la modestie, un signe pour la vie de la société, où vous êtes engagés, tous d'une manière ou d'une autre, par vos vies, vos engagements, vos professions. Être un signe pour la vie de la société. Vous savez que beaucoup, de plus en plus sans doute, sentent ou même savent qu'ils n'ont plus de place, que personne ne les écoute, soit qu'ils sont pauvres, étrangers, ne comptant pas vraiment, n'ayant pas la peau de la couleur qu'il faut, etc., etc. Ce sont des hommes et des femmes sans droit, sans diplôme, sans papier, ou simplement n'habitant pas les métropoles ou n'étant pas les premiers de cordée. Qu'il ne soit pas ainsi dans notre Église, que personne ne puisse se dire qu'il ne compte pas, qu'il n'a pas à parler, parce que personne ne l'écoutera. Faut-il de nouveaux scandales pour que l'Église catholique se rende compte qu'il n'a pas pris en compte la parole des petits, quels qu'ils soient? Empruntons le chemin de modestie du Seigneur lui-même, son chemin d'écoute, de paroles toutes simples, de remise en cause aussi. Ce chemin, il est celui du temps donné gratuitement, non pas parce que l'on va en tirer quelques profits ou faire de nouveaux adeptes, mais parce que la vie tout simplement, parce que la vie de chacun nous intéresse.